Au commencement, il n'y avait rien, rien de ce que nous connaissons, rien de ce que nous voyons. Le temps lui-même n'existait pas. Et pourtant, il y avait Dieu. Un Dieu éternel, sans origine, sans commencement ni fin. Il n'a pas été créé, il est. L'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui sera toujours. C'est lui qui, par une parole souveraine, a brisé le silence du néant pour donner naissance à l'univers. Alors résonna cette phrase puissante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et à partir de ce moment, le vide se remplit de lumière. Les océans se mirent à danser, les montagnes surgirent, les étoiles étincelèrent dans l'infini. Chaque élément de la création portait la signature de son amour et de sa perfection. Mais l'apogée de cette œuvre divine fut l'homme. À son image, il façonna Adam puis Ève, les dotant de dignité, de raison, mais surtout de la capacité de vivre en communion avec lui. Dans le jardin d'Éden, ils ne connaissaient ni la peur, ni la honte, ni la mort. Ils marchaient avec Dieu dans une harmonie parfaite, comme des enfants marchant la main dans la main avec leur Père. Pourtant, cette perfection ne dura pas, car au cœur de ce paradis, un choix fut donné. Dieu plaça l'homme devant une décision, rester fidèle à sa parole ou céder à la tentation du fruit défendu. Et dans un moment tragique, Adam et Ève écoutèrent la voix du serpent plutôt que celle de leur Créateur. Ce geste, en apparence si simple, ouvrit une brèche. La désobéissance entra, et avec elle le péché, la souffrance et la mort. À partir de ce jour, l'humanité porta une blessure profonde. La communion avec Dieu fut rompue, le paradis fut perdu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, n'abandonna pas l'homme. Dès le commencement, au milieu même du jugement, une promesse surgit. Un sauveur viendrait un jour écraser la tête du serpent. L'histoire biblique est dès lors marquée par cette tension. L'homme chute sans cesse, mais Dieu relève, restaure et prépare le chemin de la rédemption. Adam et Ève donnèrent naissance à Caïn et Abel. Mais le péché, déjà enraciné dans le cœur humain, manifesta sa violence. Par jalousie, Caïn tua son frère Abel. Le premier meurtre entachait la nouvelle humanité. Pourtant, Dieu ne laissa pas l'histoire s'arrêter là. Une nouvelle lignée naquit par Seth, un fils à travers lequel une descendance attachée à Dieu allait se lever. Mais avec le temps, la terre se remplit de violence. Les hommes choisirent la corruption et l'idolâtrie plutôt que la fidélité. Le cœur de Dieu fut attristé. Alors vint le jugement, le déluge. Seul Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Dieu l'appela à construire une arche, un immense refuge de bois pour lui, sa famille et les animaux de chaque espèce. Pendant que la pluie tombait 40 jours et 40 nuits, engloutissant montagnes et vallées, l'arche flottait, préservant la vie. C'était à la fois un acte de justice et un acte de miséricorde. Dieu détruisait la corruption, mais offrait un nouveau départ. Après le déluge, l'humanité se multiplia à nouveau par les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. De leurs descendants naquirent les grandes nations qui peuplèrent la terre. Mais l'orgueil humain ne tarda pas à ressurgir. À Babel, les hommes cherchèrent à construire une tour qui toucherait le ciel, un monument à leur gloire plutôt qu'à celle de Dieu. Alors Dieu confondit leurs langues, dispersant les peuples aux quatre coins de la terre. C'est alors qu'un homme apparaît sur la scène de l'histoire, Abraham, plus tard appelé Abraham. Dieu l'appelle à quitter sa terre, à marcher par la foi vers une destination inconnue. Et avec lui commence une promesse grandiose. Je ferai de toi une grande nation. En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham, malgré ses doutes et ses faiblesses, choisit de faire confiance à Dieu. Et cette foi le plaça au cœur du plan divin. De lui naquit Isaac, l'enfant de la promesse, un miracle puisque sa mère Sarah était stérile et âgée. Isaac engendra Jacob, et Jacob devint Israël, le père des 12 tribus. Mais l'histoire prit un tournant inattendu. L'un des fils de Jacob, Joseph, fut vendu par ses frères jaloux et emmené en Égypte comme esclave. Pourtant, dans l'ombre de la trahison, Dieu préparait déjà le salut. Car en Égypte, Joseph passa de prisonnier à gouverneur, devenant l'instrument par lequel Dieu sauva sa famille de la famine.
Ainsi, Israël s'installa en Égypte. Les années passèrent, et ce peuple qui avait commencé par une petite famille de 70 personnes devint une multitude innombrable. Mais la prospérité se transforma en esclavage. Les Israélites furent réduits en servitude par un pharaon qui craignait leur croissance. Des générations entières crièrent à Dieu, gémissant sous la lourdeur des chaînes. Alors Dieu envoya un libérateur, Moïse, un enfant hébreu sauvé des eaux, élevé dans le palais de Pharaon, mais choisi par Dieu pour défier l'Empire et conduire son peuple vers la liberté. Par des signes puissants, par les 10 plaies qui frappèrent l'Égypte, Dieu manifesta sa supériorité sur tous les faux dieux. La nuit de la Pâque, lorsque le sang de l'agneau marqua les portes des Israélites, la délivrance fut scellée. Guidés par Moïse, les Hébreux franchirent la mer Rouge, les eaux se séparant pour leur ouvrir un chemin. Ce moment, gravé dans la mémoire du peuple, devint le symbole éternel de la puissance de Dieu qui libère. Mais la route vers la terre promise ne fut pas simple. Dans le désert, les Israélites révélèrent leur dureté de cœur. Malgré les miracles, malgré la manne tombant du ciel et l'eau jaillissant du rocher, ils murmurèrent, doutèrent, se rebellèrent. Alors, ce qui aurait pu être un voyage de quelques semaines devint une errance de 40 ans. Une génération entière mourut dans le désert, incapable de saisir la promesse par la foi. Dieu resta cependant fidèle. Il donna sa loi au Sinaï, une alliance qui révélait sa sainteté et montrait au peuple comment vivre comme une nation consacrée. Mais plus que des règles, cette loi était un miroir. Elle exposait la fragilité humaine et préparait le besoin d'un sauveur. Au milieu du désert, Dieu habita parmi son peuple à travers le tabernacle, une tente sacrée où sa gloire descendait. C'était le signe qu'il ne les abandonnait pas. Même dans leurs égarements, il demeurait le Dieu présent, le Dieu fidèle. Puis vint le moment de franchir le Jourdain. La nouvelle génération, conduite par Josué, se tenait face à la terre promise. Derrière eux, le désert et ses tombeaux. Devant eux, le pays ruisselant de lait et de miel. Mais ce pays était aussi rempli de forteresses, de géants et d'ennemis redoutables. Dieu parla à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Cette parole, plus forte que toutes les murailles, fut la clé de la conquête. Alors, le peuple s'avança. Les eaux du Jourdain s'ouvrirent comme autrefois la mer Rouge. Jéricho, ville imprenable, tomba au son des trompettes. Pas à pas, Israël prenait possession de ce que Dieu avait promis à Abraham des siècles plus tôt. Lorsque l'histoire du peuple d'Israël entre dans l'époque des rois, une nouvelle page se tourne. Après des siècles guidés par des juges, les Israélites réclament un roi comme les autres nations. Ce désir, qui semble anodin, change tout le destin de leur relation avec Dieu. Car Dieu voulait être leur roi, leur berger, leur guide suprême. Mais le peuple regarde autour de lui, voit les nations puissantes et demande « Donne-nous un roi pour nous diriger ». Samuel, prophète et dernier juge d'Israël, est attristé par cette demande. Mais Dieu lui dit « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Et ainsi commence la monarchie en Israël. Le premier roi choisi est Saül. Grand, beau, impressionnant à l'œil, Saül incarne ce que le peuple attend d'un roi humain. Mais rapidement, ses failles apparaissent. Il est orgueilleux, impulsif, désobéissant. Il cherche la gloire personnelle au lieu de l'obéissance à Dieu. Alors que la royauté devait être le signe d'un peuple uni sous Dieu, elle devient un miroir de la faiblesse humaine. Saül échoue. Et son règne est marqué par des tensions, des guerres incessantes et un cœur qui se détourne du Seigneur. Mais au cœur de cet échec, Dieu prépare une nouvelle étape. Un jeune berger de Bethléem, David, est choisi. David n'a pas l'apparence d'un roi. Il est le cadet, celui qu'on oublie quand on présente les fils de Jessé. Mais Dieu regarde au cœur, et dans le cœur de David brûle une passion, une foi, un amour pour Dieu qui change tout. C'est lui qui, armé seulement d'une fronde et de sa confiance en l'Éternel, affronte le géant Goliath.
Sa victoire n'est pas seulement militaire, elle est spirituelle. Elle montre que la puissance de Dieu n'a rien à voir avec la taille des armes humaines. Le règne de David marque un tournant. Pour la première fois, Israël connaît une unité solide, une identité forte et une capitale choisie par Dieu, Jérusalem. C'est David qui transporte l'arche de l'Alliance dans cette ville, la transformant en centre spirituel et politique. Mais David n'est pas un homme parfait. Ses faiblesses, ses fautes, comme son adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, révèlent la complexité de la nature humaine. Pourtant, malgré ses péchés, David reste l'homme selon le cœur de Dieu, car il sait se repentir profondément. Ces psaumes témoignent encore aujourd'hui d'une foi vivante, fragile et passionnée. Son fils Salomon hérite du trône. Sous Salomon, Israël atteint une prospérité inégalée. Le temple est construit, majestueux, recouvert d'or, signe visible de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Salomon est connu pour sa sagesse, que même les nations viennent admirer. La reine de Saba voyage de loin pour l'entendre et constater la grandeur de son royaume. Mais la sagesse de Salomon n'empêche pas son cœur de se détourner. Ses nombreuses alliances, ses mariages avec des femmes étrangères l'amènent à tolérer l'idolâtrie. Le roi le plus sage devient aussi un roi partagé. Et cette division intérieure prépare une fracture encore plus grande dans la nation. À la mort de Salomon, le royaume se divise. 10 tribus au nord forment Israël, avec Samarie pour capitale. 2 tribus au sud forment Juda, avec Jérusalem comme cœur spirituel. Cette division n'est pas seulement politique, elle est spirituelle. Le nord s'enfonce rapidement dans l'idolâtrie, élevant des veaux d'or, adoptant des cultes étrangers. Le sud, parfois fidèle, parfois rebelle, vit dans une tension constante entre fidélité à l'alliance et séduction des nations. C'est dans ce contexte que surgissent les prophètes. Élie, enflammé, affronte les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Son cri résonne. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. » Jérémie pleure sur Jérusalem, annonçant un jugement inévitable si le peuple ne se repent pas. Ésaïe proclame à la fois le jugement et l'espérance, annonçant un Messie à venir, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Osée, par son mariage brisé, illustre l'amour fidèle de Dieu face à l'infidélité du peuple. Les prophètes ne sont pas seulement des voix dures, ils sont aussi les messagers de l'espérance. Ils parlent d'un avenir où Dieu écrira sa loi non plus sur des tables de pierre mais dans les cœurs. Mais les avertissements restent souvent ignorés. Israël, le royaume du Nord, tombe le premier. Assyrie envahit, détruit et déporte les tribus. Elles disparaissent presque dans l'histoire, devenant les 10 tribus perdues. Juda, le royaume du Sud, résiste un peu plus longtemps, mais finit lui aussi par tomber. Babylone, puissance émergente, envahit Jérusalem, brûle le temple et emmène les habitants en exil. C'est une catastrophe spirituelle. Comment adorer Dieu sans temple? Comment croire en ses promesses en terre étrangère? Mais même dans cet exil, Dieu parle. Au bord des fleuves de Babylone, les captifs pleurent, mais ils chantent encore. Daniel, emmené jeune à Babylone, devient un témoin puissant de la souveraineté de Dieu au milieu d'un empire païen. Ces visions parlent de royaumes qui passent, mais aussi d'un royaume éternel qui ne passera jamais. Ézéchiel, parmi les exilés, voit la gloire de Dieu quitter le temple, mais aussi la promesse d'un retour. Les prophètes rappellent au peuple, l'exil n'est pas la fin, c'est une discipline, une purification. Après 70 ans, comme annoncé par Jérémie, un roi étranger, Cyrus de Perse, autorise le retour. Les exilés reviennent, pauvres, brisés, mais avec un désir nouveau de reconstruire. Sous la direction d'Esdras et de Néhémie, Jérusalem est relevée, les murailles restaurées, et surtout, la loi est redécouverte. Le peuple se réunit pour écouter la lecture de la Torah, pleurant, se repentant, renouant avec son identité. Mais malgré ce renouveau, quelque chose manque encore. Le temple reconstruit n'a pas la gloire du premier. Les prophéties d'un roi éternel, d'un sauveur, restent en suspens. Alors, le silence s'installe.
4 siècles de silence entre les prophètes et l'Évangile. 4 siècles où Israël vit sous la domination de puissances successives, Perse, Grèce, Rome. 4 siècles où le peuple attend, espère, prie. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu, mais une préparation. Les fils d'Israël s'attachent à la loi. Les pharisiens et les sadducéens se disputent l'interprétation. Les zélotes rêvent de révolte. Mais dans ce silence, une attente grandit. Quand viendra l'ointe de Dieu? Quand apparaîtra le Messie promis par les prophètes? Lorsque le silence des prophètes s'étendit sur plusieurs siècles, Israël et le monde entier semblaient attendre une voix, une lumière qui viendrait briser l'obscurité. Les empires s'étaient succédés, babyloniens, perses, grecs et enfin Rome, maître du monde méditerranéen. Les routes pavées romaines facilitaient les échanges. Une langue commune, le grec, circulait partout et l'oppression politique créait une soif ardente de libération. C'est dans ce contexte, à la plénitude des temps, que le ciel s'ouvrit à nouveau. Un enfant naquit, non pas dans un palais, mais dans une mangeoire à Bethléem. Son nom, Jésus, Yeshua, qui signifie « le Seigneur sauve ». Les bergers entendirent les anges chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre ». Les mages, venus d'Orient, suivirent une étoile mystérieuse et apportèrent des présents royaux. Tout semblait annoncer qu'avec cet enfant, l'histoire du monde basculait. Jésus grandit dans une famille humble, apprenant le métier de charpentier, vivant soumis à la loi de Moïse, priant dans les synagogues, partageant la vie simple du peuple. Mais à l'âge de 30 ans, lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, les cieux s'ouvrirent à nouveau et une voix déclara « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Ce fut le commencement de son ministère public. Il parcourut la Galilée, la Judée, annonçant une bonne nouvelle radicale. Le royaume de Dieu est proche. Il ne parlait pas comme les scribes ou les prêtres. Il parlait avec autorité. Il n'enseignait pas seulement dans les synagogues, mais sur les collines, au bord du lac, sur les places publiques. Ses paraboles prenaient des images simples. Un semeur, une brebis perdue, une graine de moutarde, mais révélait des vérités profondes sur l'amour, le pardon, la justice et le royaume éternel. Il guérit les malades, redonna la vue aux aveugles, fit marcher les paralytiques, libéra les opprimés par des esprits impurs et même ressuscita les morts. Chaque signe n'était pas seulement un miracle spectaculaire, mais une preuve que Dieu avait visité son peuple. Pourtant, ce n'était pas seulement ses œuvres qui frappaient, mais sa manière d'accueillir ceux que la société rejetait. Les lépreux, les femmes méprisées, les collecteurs d'impôts, les étrangers. Il renversait les barrières religieuses et sociales, proclamant que le Père céleste cherchait chaque cœur sincère. Mais cette révolution spirituelle dérangeait les autorités. Les chefs religieux voyaient leur pouvoir menacé et les Romains redoutaient une insurrection. Alors que la foule l'acclamait comme le Messie attendu, les complots s'organisaient pour le faire taire. Au cours d'un dernier repas avec ses disciples, il prit du pain et du vin, annonçant que son corps serait livré et que son sang serait versé pour une nouvelle alliance. Dans le jardin de Gethsémanée, il pria en larmes, acceptant la coupe du sacrifice. Bientôt, Judas le trahit. Il fut arrêté, jugé injustement, flagellé et condamné à la crucifixion. Sur la croix, il porta le poids du péché du monde. Le ciel s'obscurcit, la terre trembla, et dans un cri ultime, il remit son esprit au Père. Tout semblait fini. Ses disciples étaient dispersés, abattus, perdus. Mais au 3e jour, l'inimaginable se produisit. Le tombeau était vide. Des anges annoncèrent « Il est ressuscité ». Jésus apparut à Marie de Magdala, aux disciples, à des centaines de témoins. La mort avait été vaincue. La résurrection confirmait qu'il était vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur promis. 40 jours après, il monta au ciel, confiant à ses disciples une mission qui allait transformer le monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples.
Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descendit comme un vent puissant, remplissant les apôtres de feu et de courage. Pierre, autrefois tremblant, proclama avec puissance que Jésus est Seigneur et Messie. 3000 personnes crurent ce jour-là. L'Église était née. À partir de Jérusalem, la bonne nouvelle se répandit en Samarie, puis jusqu'aux confins de l'Empire. Les apôtres prêchaient dans les synagogues, sur les places, dans les maisons. Paul, ancien persécuteur, devenu apôtre des nations, parcourut la Méditerranée, fondant des communautés, écrivant des lettres qui allaient devenir des piliers de la foi chrétienne. Ces épîtres, adressées aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens et bien d'autres, enseignaient la grâce, la foi, l'espérance, la charité. Elles rappelaient que le salut n'était pas par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Le Nouveau Testament fut ainsi complété. 4 évangiles qui racontent la vie de Jésus, les actes des apôtres qui relatent la naissance de l'Église, les lettres apostoliques qui forment un guide de vie spirituelle, et enfin l'Apocalypse, vision donnée à Jean. Ce dernier livre dévoile la lutte ultime entre le bien et le mal, la victoire finale de l'agneau et la promesse d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, où il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de douleur. Ainsi, la Bible, commencée avec la création et les promesses faites aux patriarches, s'achève par l'accomplissement de toutes choses en Christ et l'espérance d'une éternité glorieuse avec Dieu. Elle n'est pas simplement un livre ancien, mais une histoire vivante, un message d'amour divin adressé à chaque génération. À travers ces pages, Dieu nous parle encore aujourd'hui, rappelant que l'histoire n'est pas finie. Elle continue en chacun de nous, appelée à marcher dans la foi, à transmettre la lumière et à attendre le jour où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur.